Et oui Alain, comme vous l'avez dit, les embouteillages ne nous ont pas permis et ne vous ont pas permis de voir le deuxième but de la saison de Pascal Pedre. 1-0 au bout de 12 minutes de jeu en faveur de Saint-Paul. C'était le score lorsque nous arrivâmes au stade. Les Saint-Pierrois vont alors tout mettre en œuvre pour essayer de réduire la marque le plus tôt possible. Et ils vont y parvenir à la 24e minute suite à ce coup franc tiré par Grondin. Et Bernard Gonneville, libre de tout marquage, bien étrangement, permet à la Saint-Pierroise de revenir au score. Un but partout. Le retard est fait, tandis que la pluie, elle, continue de tomber. La pluie et le froid étaient deux ingrédients importants. Et regardez comme en football tout peut aller vite. Dégagement de Iva à Piller est l'auteur d'une main. L'arbitre laisse jouer tout à fait justement. Il laisse l'avantage au Saint-Pierrois. Bernard Gonneville est accroché par Saïdou. Les Saint-Paulois ne protestent pas. Saïdou baisse la tête. C'est le penalty incontestable et incontesté. Grondin met le ballon sur le point. Il s'élance et tire à côté. C'est décidément en ce moment quelque chose à la mode. Une belle occasion donc qui avait été offerte aux Saint-Pierrois de prendre l'avantage et qu'ils n'ont pas transformé. La dernière attaque sera l'œuvre des visiteurs et viendra des pieds de Falaris qui n'obtiendra qu'un corner qui lui ne donnera rien. À la pause, le préposé à l'affichage optimiste ou visionnaire, il affiche déjà 3-1 pour les Saint-Pierrois, mais il va vite en besogne car c'est Siva qui sonne la première charge. Le ballon pour Van Dommel dont la tête est trop décroisée. Les Saint-Paulois reviennent sur la pelouse avec de grosses intentions et la pluie aidant, Iva a fait une petite faute de main suivie d'une glissade qui aurait pu donner une très belle occasion à Saïdou. On retrouve Siva côté droit, Siva qui lance Falaris, celui-ci a vu Van Dommel qui pivote remarquablement et qui glisse le ballon dans les buts. Saint-Pierrois 2-1 en faveur de Saint-Paul et à ce moment-là, cela semble bien mérité. Tant les Saint-Paulois sont revenus avec un jeu léché, le ballon est toujours à terre, la balle va de droite à gauche avec une grosse participation au jeu des arrières d'aile, ce qui donne deux solutions multiples. Et vous allez le voir sur cette action, le jeu Saint-Paulois se développe à gauche, Saïdou perd le ballon, mais il va être récupéré par le milieu de terrain Saint-Paulois, va être redonné à droite. C'est à nouveau Henri Siva qui déborde. Son centre va trouver Pedre qui une fois puis deux fois se heurte à Iva. Mais Saint-Paul pousse jusqu'à la 61e minute et l'entrée en jeu de Samba. Nouvelle occasion Saint-Pauloise et nouveau petit exploit quand même de Iva qui récupère ce ballon. Gonneville a de quoi se faire du souci tant les Saint-Paulois joue bien et surtout monopolise le ballon, comme ici avec Falaris côté gauche. Il transmet le ballon toujours au sol pour un changement de côté. Siva, joli crochet pour effacer un défenseur et le tir sur le poteau. Iva et les Saint-Pierrois là-dessus s'en tirent bien. Mais cette domination saint-pauloise va commencer à diminuer. Ce sont maintenant les Saint-Pierrois qui combinent avec notamment Samba qui se heurte à VAR, même si l'attaquant Saint-Pierrois était hors jeu. La maîtrise du jeu change de côté. Fromance au coup de front. Nouveau coup de pied arrêté pour la tête de qui? Bernard Gonneville qui a inscrit un doublé. Son 6e but de la saison. 2 buts partout à 2 minutes de la fin. Ce sera le score final. Et plutôt heureux pour les Saint-Pierrois. S'il y a bien un joueur qui symbolisait l'équipe de la possession jusqu'il y a quelques jours, c'est bien Jean-Max Tréport, un déboulonnable stopper des Rouges, que l'on retrouve maintenant donc du côté de la Saint-Pierroise. Alors Jean-Max, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce transfert en cours de saison. Bon, c'est un transfert un peu précipité. Avec le département et la région Réunion. Avec le département et la région Réunion. Avec le département et la région Réunion. Avec Poca, dégustez le nouveau thé glacé à la mangue. Avec Poca, dégustez le nouveau thé glacé à la mangue. La Saint-Benoît que Prod 10 vous emmène pour suivre les meilleurs moments du relais marathon international. Pour son 25e anniversaire, un plateau exceptionnel avec les équipes réunionnaises, mauriciennes, l'équipe de France de la police nationale, une sélection d'anciens internationaux. Le relais marathon de Saint-Benoît, l'événement du 11 novembre dans l'Est, c'est à suivre sur antenne et dans toute l'île. Arrivé, j'étais bien accueilli par le groupe Saint-Pierrois. Je connaissais quelques éléments à la Saint-Pierrois, notamment Gonneville, Boigny, Filin, un gars qui était chez nous en espoir il y a 2 ans de cela.
Ils m'ont bien accueilli, un groupe sain et voilà. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On vous l'a dit, quel message est-ce qu'on vous a fait passer? Quel va être votre rôle au sein de cette équipe? Déjà, mon rôle au sein de cette équipe, je retrouve un poste de stopper. Bon, j'étais formé à ce poste, à la position, j'étais arrière droit. Par rapport, il faut dire, il y avait de la concurrence. Mais voilà, c'est quoi ça? Je suis bien ici à Saint-Pierre avec le groupe, quoi. Vous êtes un joueur heureux ici à Saint-Pierroise, vous vous épanouissez? Oui, je suis quand même assez heureux à Saint-Pierroise. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bonne chance, Jean-Marc.